Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'attends vos invités. J'attends vos invités. Ce séminaire est pour vos invités. S'il n'y a pas d'invités, il n'y a pas de séminaire. Donc, il est encore temps de relancer vos invités, s'il vous plaît. Tout ce moment consacré, ce séminaire, c'est la présentation business. Et quand on dit présentation business, c'est beaucoup à l'endroit des invités. Alors, continuez à les relancer. Ah, je vois quelqu'un qui réagit là. Ziamon apparemment est un invité. Ziamon, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, tu te présentes. Ziamon, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a déjà un invité dans la salle. Est-ce qu'il y a des invités dans la salle, s'il vous plaît? S'il y a un invité, la personne lève juste la main, ça me fera plaisir de voir son joli visage. Est-ce qu'il y a un invité? J'aimerais bien voir le visage des invités si c'est possible. Ou encore, que ces invités prennent la parole. Bonsoir comme ça à l'émeraude manager, Madame Awasila. Bonsoir à l'émeraude manager, coach Larissa. Bonsoir à Momonta Kyodaso. Excusez-moi si j'écorche le nom. Bonsoir à Madame Oumimba. Je vois qui d'autre, mais sans que les visages que je connais là. Bonsoir à Uyombo. Est-ce que Uyombo... Ah, je vois des gens qui continuent à entrer dans la salle. S'il vous plaît, ouvrez le micro, parlez et à la fin, vous refermez votre micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Par exemple, Monomba. Qui est Monomba? Est-ce que Monomba peut se présenter? Son micro est ouvert. Vous avez la parole. Eh, Bonsoir, les amis d'Edmarc. C'est Madame Mononta Kuidaslo, Françoise. Depuis Dakar, je suis déjà rentrée il y a de cela 4 jours. Je suis présentement à N'Djamena. Mais là, le problème de réseau se pose. Hein. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, maman, et bienvenue dans la grande famille Edmarc. Maintenant, coupez votre micro. Merci. Voilà, quand quelqu'un prend la parole, à la fin, on coupe le micro, sinon il y aura interférence. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vois Techno KJ5 a levé la main. Techno KJ5, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro et prendre la parole? Et à la fin, vous coupez votre micro. Techno KJ5, vous avez levé la main, on vous écoute. OK, il n'est peut-être pas avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres invités, s'il vous plaît? Certainement, la main levée veut dire qu'il est invité. Bienvenue à cette présentation d'affaires qui va durer maximum 45 à 1 heure de temps. 45 à 1 heure maximum. Je peux voir la main d'autres invités, s'il vous plaît. Yaferos a le micro ouvert. Si vous voulez prendre la parole, ça nous fera plaisir de vous entendre. Au cas contraire, coupez votre micro. Tous ceux qui auront les micros ouverts pendant la présentation, on va les injecter de la salle et ça ne sera pas agréable. Yaferos, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir. Bonsoir. Yaferos est dans quel pays? Elle est invitée par qui? Et... Allô? Oui, on vous suit très bien. Allô? Oui, vous avez la parole, on vous entend très bien. Présentez-vous, vous êtes dans quelle ville, vous êtes dans quel pays? Qui vous a invité? Je ne vous écoute pas. Internet, je vous reviens. D'accord. J'arrive pas à vous écouter. D'accord, si vous ne nous écoutez pas... Je veux prendre la parole. Oui, vas-y. Yafine, c'est mon invitée. Elle est ici à Yaoundé. C'est une sœur. Voilà, donc c'est un peu ça. Elle a le problème de connexion chez elle. Ah, c'est super, c'est super. Ok, tu pourras lui faire un message WhatsApp qu'elle coupe son micro. Ceux qui auront le micro ouvert, on va les faire sortir de la salle. D'accord, c'est bien, tu as fait un très bon travail, coach manager Larissa. Alors, je vois également quelqu'un d'autre, que Yafé Rose coupe son micro, s'il vous plaît. Je vois également, je vois qui d'autre. Yafé Rose, il y a un problème à votre niveau. À la fin, on reviendra aux questions. En ce moment-là, vous aurez l'opportunité de parler. Merci d'avoir coupé votre micro. Je vois qui d'autre.
On ne peut pas commencer sans des invités, hein. C'est le séminaire des invités, je vous en prie. Il n'y a qu'une personne alors comme invité. En fait, il y a plein de noms que je n'arrive pas à identifier. Je suis certain que ce sont des invités, même si ils ne veulent pas prendre la parole. Vous pouvez également écrire en commentaire, hein. Quelqu'un peut écrire en commentaire, moi c'est tel, invité par telle personne. Ça nous fera plaisir de savoir que bon, il y a des gens qui vous ont invité et vous êtes présents dans la salle. Et celui qui vous a invité sera ravi de savoir que vous êtes là, parce que tout le monde ne vous voit forcément pas. Et je vois certains grands leaders qui sont en train d'entrer dans la salle. Waouh, waouh. C'est tout un plaisir, hein? C'est tout un plaisir de voir des leaders et tout entrer dans la salle. Michel, je vois quelqu'un écrire en commentaire qui a écrit Je suis Constance, invité par vous. Ah, je suis super. Je vois que moi, c'est Marcel, invité par Bernadette. Ah, mais c'est super. Moi, c'est. Ah, mais c'est ça. On dit souvent mon qui si, mon qui dou. C'est-à-dire que le singe voit, le singe fait. Et quand on parle de leadership, comme je vous dis souvent, ah, mais c'est toujours bien. Vous voyez qu'il faut prêcher par l'exemple. Donc, moi-même aussi, j'ai invité et je vois quelqu'un. Moi, c'est Amélie Kené. Je suis invité par le coach M. Kwam. Vous voyez qu'il est important, n'est-ce pas? On ne vous dit pas seulement de faire, mais il faut aussi apprendre aux autres à faire. Et on voit également que vous avez au moins une personne dans la salle. Je suis Constance, invitée par vous. Ah, merci Constance d'avoir honoré à l'invitation. Marcel, c'est mon invité. De Maman Bernadette, super. Super. Ah, mais c'est bien, je vois les gens en commentaire là. OK, on va commencer notre présentation. On va commencer. Nous sommes 20 dans la salle. On va commencer la présentation d'affaires. Alors, je vais partager rapidement mon écran. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et vraiment merci d'avoir tout laissé en acceptant notre invitation de présentation d'affaires. Et je suis sûr et certain que nous allons passer de très bons moments ensemble. Et pendant ce moment, nous allons vraiment échanger. On va apprendre beaucoup de choses. Des choses, en fait, qu'on n'a pas eu la chance, ou encore que beaucoup n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, de connaître pendant très longtemps, ou bien pendant toute leur tendre vie. Et si vous avez remarqué le thème, on disait que quoi? Vous êtes retraité, personne en chômage ou femme au foyer, découvrez comment générer des revenus depuis chez vous. Oui, parce que, en fait, dans cette présentation, nous allons vraiment aller droit au but. On va aller droit au but. Il y a des gens en retraite et c'est dommage parce que qui dit retraite habituellement dans un langage cru veut dire aux gens, maintenant tu as suffisamment travaillé, tu as vieilli, mais tu peux aller mourir, tu peux aller même te pendre. En fait, c'est ce qu'on est en train de vouloir dire aux gens. Si vous ne voulez pas bien, si vous ne comprenez pas l'expression, c'est tellement méchant parce que quelqu'un ne peut pas commencer dans une structure, commencer avec la structure au point zéro pour l'amener à un certain niveau. Et quand l'entreprise grandit bien, on dit qu'il est fatigué, qu'il va aller en retraite. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Dites en commentaire oui, parce que là, je suis déjà en train d'entrer dans le sujet. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire? Est-ce que le son est bon? Vous me suivez très bien, s'il vous plaît. Merci, merci Maman Bernadette, merci Franck, merci Anne. OK, c'est bon. Merci William. Très bien, ça me rassure. Voilà, ça me rassure. Donc, je disais tantôt que quelqu'un peut être en chômage, quelqu'un peut être retraité. Et là, la logique, il s'est dit que retraite veut dire que je m'en vais au quartier rester et j'attends ma mort. Et c'est d'ailleurs pourquoi la majeure partie des gens, n'est-ce pas, on dit près de 60% de gens qui vont en retraite meurent avant 5 ans parce qu'ils n'ont pas préparé ça, ils n'ont pas vu les choses réellement venir. D'autres aussi sont parfois en chômage. Mais être en chômage, il faut comprendre que on peut être en chômage parce qu'on cherche un travail, mais si on n'a pas trouvé, comprenez aussi que aller à l'école, acquérir les bonnes notes, n'est pas forcément dire avoir les bonnes notes et travailler forcément pour des gens. Comprenez que ça peut permettre à ce que vous deveniez des entrepreneurs, que vous vous mettez dans le monde actif et que vous travaillez. Mais beaucoup sont bourrés de diplômes, ils attendent forcément qu'on les recrute. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne recrutera jamais tout le monde. Ça, c'est une pure vérité. L'État ne peut jamais employer tout le monde. Mais si vous avez eu la grâce d'avoir de la connaissance, du bagage, utilisez cette connaissance-là, n'est-ce pas, pour créer quelque chose. De l'autre côté, on peut être femme au foyer. En qualité de femme au foyer, parfois, on se dit que, bon, comme je suis là, j'ai des enfants, je ne peux rien faire.
Je vous rassure que s'il y a une femme au foyer dans cette salle, au sortir de cette présentation, vous allez comprendre qu'il est possible de générer de l'argent plus que votre mari, même parfois, qui va faire un travail en plein temps. Je pèse mes mots. Et dis bien, étant femme au foyer, si vous comprenez bien cette présentation, il est possible que dans 1, 2, 3 ans, vous commencez à gagner beaucoup plus que votre mari qui sort tous les jours pour aller travailler. Et on va comprendre tout ça dans cette présentation. Donc, vous avez bien fait d'honorer à notre invitation parce que c'est une présentation d'affaires. Mais avant de commencer, j'aimerais tout de même poser une question à une ou deux personnes. Quand on dit « avez-vous un rêve ?» Quand je dis « avez-vous un rêve ici ?» quelqu'un peut écrire en commentaire. Si je reformulais la question, votre rêve ici, c'est-à-dire, si on vous proposait une certaine somme d'argent, que chaque mois, on vous reverse ça tous les mois, et que vous n'avez plus besoin d'aller travailler, et que cet argent-là couvre vos besoins, couvre vos charges, au point où il y a même encore de l'argent à épargner, quel sera ce montant? Écrivez-moi en commentaire si vous avez compris la question. Je veux connaître le montant en commentaire. Je dis ceci, s'il arrivait, c'est-à-dire on est dans un monde où s'il arrivait que quelqu'un vous dise que bon, moi je te verse une certaine somme par mois et tu peux rester à la maison, regarder la télé comme tu veux, tu peux jouer avec tes enfants et tu n'as plus besoin d'aller travailler. Mais chaque mois, je te verse cette somme-là. Un peu comme ailleurs, on parle souvent de soutien de famille. OK, s'il y avait un soutien de famille qui vous disait que okay, ne travaille même pas, il te verse une somme par mois qui va couvrir à tous tes besoins et que tu ne travailles pas. D'après vous, ça peut être combien ce montant-là? Si vous écoutez bien, écrivez en commentaire. Je vais vous lire le montant en commentaire. Le séminaire est interactif, je vous en prie. Ça me rassure au moins que vous me suivez, parce que si je continue à parler tout seul, ça sera comme, je ne serai même pas sûr si on est d'accord. Ah, je vois 500 000, je vois 450 000, oui. Nous sommes 23 dans la salle, hein. Il n'y a que 2 personnes. 500 000, 450 000, ok, ça se rapproche. La moyenne, là, pratiquement, c'est 475 000. Oui. À 900 000, à Boubacar, oui, il a fait 300 000. Waouh, super. 700 000, ah, c'est bien. Vous voyez, chacun propose selon ses rêves. Ok, donc, je vois 1 million, Marcel. Waouh, Marcel, c'est super. Un rêve grand. J'aime bien ça. Je vais m'attarder sur le montant de Marcel. Rêver grand. Rêver très, très grand. Alors, Marcel, tu te dis, OK, si je pouvais avoir 1 million par mois, ça couvrira tous mes besoins de telle sorte que je n'aurais même plus forcément besoin d'aller travailler. Très bien. Marcel, tu as pris la décision, je ne sais pas si tu es invité, tu as pris la décision en acceptant notre invitation ce soir et on va te montrer qu'il est possible justement, à partir de ce qu'on va vous présenter comme opportunité, d'avoir ces 1 million de francs là par mois et d'avoir encore plus que ça. Et pareil pour les autres. On a tous besoin d'argent, mais en fait, cet argent qu'on recherche tous, c'est pour aussi mener une belle vie. Mener une belle vie veut dire, par exemple, avoir une belle maison comme ça. Parce que beaucoup n'ont pas répondu parce qu'on n'a pas le temps, tout le monde ne pourra pas répondre. Mais d'autres même qui sortent de la maison pour travailler, c'est pour amasser de l'argent, mais l'argent n'est pas fait pour amasser dans le compte bancaire et dire qu'on a beaucoup. L'argent est fait, n'est-ce pas, pour investir. Et justement, quand on investit, quelqu'un rêve avoir une belle maison comme ça, là, avec une piscine. Une autre personne aussi aimerait bien avoir une belle voiture de luxe. Ce n'est pas fait pour une catégorie de personnes, c'est fait pour tout le monde. Mais la question qui se pose, c'est de savoir comment cela font, justement, pour pouvoir avoir cette belle voiture et tout. Mais vous êtes au bon endroit, on va vous montrer au déroulé de cette présentation comment on peut faire pour l'avoir. Une autre personne encore va se dire, moi, j'aimerais avoir même le temps libre parce que beaucoup aussi, n'est-ce pas, avoir de l'argent veut dire être capable de ne plus aller au travail, être capable de pouvoir être avec ses enfants, s'amuser, être avec ses amis en fait. Parce qu'à cause du travail, on sort tôt, on rentre tard, on n'a jamais le temps d'être en famille comme ça. Et d'autres aussi veulent avoir cet argent pour se faire plaisir, c'est-à-dire pouvoir voyager et aller au bord de la mer pour se faire plaisir. Donc, en fait, découvrir le monde. Mais tous ceux qui ont donné les différents montants, là, quand je parle des rêves, vous atteignez la liberté financière. C'est la liberté financière
qui vous donnera cette capacité d'avoir de l'argent et rester à la maison, jouer avec ses enfants, d'avoir de l'argent, avoir sa maison de rêve, d'avoir de l'argent et vivre la vie qu'on veut, avoir de l'argent et profiter de la belle vie. C'est la liberté financière. Et nous avons pour habitude de définir la liberté financière tout simplement comme une combinaison de trois expressions, c'est-à-dire argent, santé et le temps. Si les trois éléments ne sont pas combinés, vous n'allez pas dire que vous avez la liberté financière. Et je précise encore bien ici que liberté financière encore, c'est cette capacité, n'est-ce pas, d'avoir une certaine somme d'argent qui, même quand vous allez faire vos dépenses mensuelles, il y en aura toujours une partie pour épargner. C'est à ce stade-là qu'on dira liberté financière. Alors, on va aller au fur et à mesure et vous allez retenir l'expression comment avoir la liberté financière, c'est ce qu'on va vous montrer. Et comprendre que liberté financière, c'est la combinaison de trois expressions qui veut dire argent, santé et temps. Parce que logiquement, si on a de l'argent et la santé, on n'a pas le temps. C'est bien, mais en fait, c'est comme si on travaillait pour les autres. Ça veut dire qu'on va amasser, investir pour les autres. On n'a jamais le temps pour profiter aussi. Pourtant, vous savez bien que la vie, elle est faite aussi, n'est-ce pas? Enfin, il faut être capable à un moment donné de se faire plaisir. On peut avoir la santé et on a le temps, on n'a pas l'argent. Là aussi, il y a un autre problème. Du moins, si vous vous amusez à combiner toutes les expressions-là, si les trois ne sont pas liés, on ne peut pas prétendre dire vraiment qu'on a cette liberté financière. Mais la bonne question est celle de savoir pourquoi alors les gens n'arrivent pas à avoir cette liberté financière. Pourquoi, c'est ça, parce que c'est Rachel qui dit qu'elle peut, parce que si elle a 1 million, elle peut être épanouie, elle peut être à la maison, elle ne travaille pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à avoir ce montant-là? Si quelqu'un ouvre son micro, je vais injecter la personne de la salle, s'il vous plaît. Merci. Donc, il est possible d'avoir. Mais le problème, c'est que beaucoup n'arrivent pas à avoir cette liberté financière tout simplement parce que beaucoup vendent leur temps pour de l'argent. Or, on a dit tout à l'heure que liberté financière veut dire argent, temps et santé. Donc, c'est clair que si le facteur temps déjà n'est pas là, vous n'allez pas avoir la liberté financière. Mais sauf que je n'en veux pas aux gens qui vendent leur temps pour de l'argent, parce que depuis l'époque coloniale, on nous a inculqué cela. Mais sauf qu'on oublie que dans la genèse des choses, nous étions tous des entrepreneurs. Dans la genèse des choses, chacun faisait son petit business, son petit truc à côté, et il échangeait, n'est-ce pas, avec son partenaire direct contre ce qu'il veut. Je m'explique. Imaginons à l'époque, quelqu'un faisait son champ de manioc. S'il avait besoin de la patate, il va voir celui qui fait la patate et ils vont échanger. Donc, chacun faisait son activité personnelle. Mais au fil du temps, quand les choses ont évolué, ceux qui sont arrivés maintenant ont commencé à dire, au lieu qu'on laisse chacun faire son champ, il faudrait mieux qu'on les amène à travailler plutôt pour nous et on les donne une certaine somme en retour. Malheureusement, on n'a pas compris ça, on est tombé dans ce piège-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à grandir avec l'esprit des salaires. Et comme ça, quand on grandit donc avec l'esprit des salaires, qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? La même chose. Va à l'école, obtiens les bonnes notes, tu trouves un bon travail. Donc, tu continues à vendre ton temps. C'est ce schéma-là qu'on nous a appris. Mais aujourd'hui, je veux qu'on brise cette façon de penser et comprendre que nous aussi, on a des potentiels et des qualités en nous qui peuvent nous permettre de vivre la vie dont on rêve sans forcément être en train de vivre la vie des autres ou encore sans forcément être en train d'accomplir le rêve des autres. Alors, mesdames et messieurs, c'est justement de ça qu'il est question, de partager avec vous ce secret. Ce secret qui est tant gardé, jalousement gardé, et ça allez voir des riches devenir davantage riches. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être croire que non, en fait, il y a ce germe-là, il y a dans le sang. Non, ça se transmet, c'est l'éducation qu'on enseigne aux enfants dès le bas âge. Va à l'école, mais on est en train de les enseigner, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on crée de la richesse. De l'autre côté, ceux qui n'ont pas eu la grâce de savoir, qu'est-ce qu'ils vont savoir enseigner à l'enfant en dehors de dire, va à l'école, cherche à travailler bien pour avoir des bonnes notes, pour se voir un bon travail. Et quand il fait un travail, il a marre de ce travail, il veut un peu une augmentation, il va encore aller chercher à augmenter ses diplômes pour trouver encore un autre travail. Autrement dit, il change d'employeur, mais il pense en fait qu'il est en train de faire autre chose. Or, mesdames et messieurs,
le secret que je vais partager avec vous va totalement changer votre vie. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent connaître le secret? Je veux juste en commentaire un oui si vous voulez connaître le secret. S'il n'y a pas de oui, ça veut dire en fait que ce séminaire n'aura même plus lieu parce que le but pour moi, c'est de vous montrer le secret. Montrer comment, étant femme au foyer, on peut gagner de l'argent. Montrer comment, étant en chômage, on peut créer encore de la richesse. Montrer comment, étant un homme retraité où on pensait qu'il partait mourir, il peut encore retrouver le goût de vivre de telle sorte que, en un laps de temps, 3, 4, 5 ans, il pourra accomplir ce que pendant 40 ans de sa vie qu'il a vendu en temps, il n'a pas pu obtenir. Et oui, je le dis et je réinsiste que je pèse bien mes mots. Ok, il y a certaines personnes qui veulent connaître le secret, qui est gardé, qui est jalousement gardé par certaines élites de la société. Mais vous êtes élus également aujourd'hui pour connaître ces secrets. Et je suis sûr qu'au sortir de ce séminaire, si vous êtes des invités et que vous appliquez ou encore que si vous vous engagez réellement, vous allez voir que d'ici 2, 3 ans, votre vie sera totalement changée. Vous allez vous rappeler qu'un soir, j'ai suivi une présentation et j'ai fait le bon choix. Alors, le secret est tout simplement, n'est-ce pas, l'effet de levier, mesdames et messieurs. L'effet de levier. C'est ça qui est un tout petit mot, mais qui change tout votre destinée. L'effet de levier. Bon, quelqu'un va se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il attend par là? Non, nous sommes en train de vous expliquer des choses. Ne vous en faites pas, on va tout expliquer. L'effet de levier. Imaginons un peu quand on parle de levier. Si vous avez une voiture, par exemple, qui a crevaison, vous voulez soulever la voiture pour changer la roue. Est-ce que c'est possible que par votre propre force, mesdames et messieurs, vous arrivez à soulever la voiture pour pouvoir sortir la roue? Oui ou non? Nous sommes en train de communiquer. Est-ce que c'est possible? Un camion, par exemple, à crevaison, est-ce que le chauffeur peut prétendre dire qu'il va soulever le camion et sortir la roue? Techno KJ7 dit non. Bernadette dit non. Non, super. Vous avez compris. Non, ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous avez constaté qu'il y a un petit instrument de rien du tout qu'on appelle le clic, que quand il y a une crevaison, quand vous mettez ça, la manivelle, là, vous la tournez, même un petit enfant, même de 10 ans peut tourner et ça soulève une voiture. Quelqu'un voit de quoi je parle? Hello? Ah, Bernadette dit oui, elle voit de quoi je parle. C'est ça qu'on appelle un levier. C'est-à-dire quelque chose qui, en temps réel, une charge, autrement dit, que dans temps normal, vous ne pouvez même pas soulever, mais à cause d'un instrument, ça vous permet de soulever la charge là. Et cet instrument, justement, c'est ça le levier. Je vais expliquer autrement. Imaginons que vous êtes en train de creuser parce que malheureusement, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, notre Créateur a mis toutes les bonnes choses dans le sol. On n'obtient rien sans transpirer. Alors, ces bonnes choses sont par exemple comme l'or, ça peut être le diamant, ça peut être le pétrole, le fer. Il faut creuser pour l'avoir. Alors, puisque vous avez compris cela, vous êtes allé creuser, vous avez trouvé le lingot d'or de 200 kg. Vous vous rendez compte, cette grosse pierre en or en 200 kg. Alors, la question que je vous pose, qu'est-ce que vous pourriez faire pour sortir de là avec cette pierre? Est-ce que vous pensez avoir la capacité ou la force nécessaire de pouvoir soulever 200 kg et sortir avec? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir avec les 200 kg peut-être du trou là où vous êtes allé creuser? Hello, je sais que nous sommes tous intelligents ici en salle. Chers partenaires, chers invités, veuillez échanger avec moi. Je reformule encore. Je dis, vous êtes en train de chercher de l'or, le diamant, et en creusant, vous allez trouver la grosse pierre de 200 kg. Auriez-vous la force nécessaire de pouvoir soulever cette pierre de 200 kg et sortir du trou avec seul? Est-ce que vous pouvez la porter toute seule? Non. Oui, mais l'or, si c'est non, qu'est-ce que vous pouvez faire alors pour sortir avec ça? Demandez de l'aide pour la soulever. Wow!
il faut demander de l'aide pour la soulever. C'est ce que nous sommes en train de vouloir vous présenter encore, chers invités. Nous sommes tombés sur une mine d'or. Mais généreux que nous sommes, généreux que ceux qui vous ont invités, parce qu'ils n'ont pas voulu justement prendre cette pièce seule, ils ont dit, venez écouter cette présentation, il y a quelque chose en or que nous allons partager ensemble. Et justement, l'association, l'unité d'effort va permettre à ce que vous sortez de ce trou avec ces 200 kg et vous la partagez. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire avec vous. Suivez-nous pas à pas, vous allez voir où est-ce qu'on est en train de vous amener. Je vais commencer maintenant par parler du cadran du cash flow. C'est un extrait du livre d'un grand économiste, un entrepreneur à succès, un homme qui a eu à écrire des livres avec Donald Trump. Il dit ceci, dans la vie, il y a 4 façons de gagner de l'argent. La première façon, c'est la posture d'employé. Donc, un employé, c'est un salarié, on l'a déjà dit ici. Vous savez bien que le salarié vient lui-même dire au patron avec son dossier que je viens vendre mon temps pour de l'argent. Et la négociation commence. Ton temps coûte combien? Non, vous me payez 100 000 de travail pour vous, vous me payez 200 000 de travail pour vous. Donc, il vend son temps. Et la question que je pose maintenant, on a dit liberté financière, c'est le temps, santé, argent. Vous convenez donc avec moi que l'employé ne peut pas avoir la liberté financière? Si oui, c'est assez rare quand même, hein, très très rare, parce que ça ne combine pas les 3 facteurs. Il aura peut-être de l'argent, mais le temps, puisqu'il a déjà vendu son temps, ce n'est pas évident du tout. Maintenant, d'autres sont plus avisés, ils disent que je vais être travailleur indépendant. Le travailleur indépendant, en fait, est celui qui dit, je veux être mon propre boss. Mais il a oublié que il sera son propre boss, mais il sera en même temps son employé. Il sera en même temps employé. Je m'explique. Imaginons un professionnel dans un métier, je parlerai par exemple, j'aime bien prendre l'exemple en médecine pour qu'on puisse mieux comprendre. Je n'ai rien contre. Imaginons, je suis un ophtalmologue, voilà. Je suis ophtalmologue. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur cabinet, il y a une secrétaire qui va prendre des rendez-vous et le technicien, c'est-à-dire que l'ophtalmologue même, lui va pouvoir maintenant consulter le patient. Si jamais l'ophtalmologue, le spécialiste décide de prendre 1 mois de congé, j'ai dit n'importe quoi, 1 mois de congé, et que vous avez un problème de vision, est-ce que vous allez attendre qu'il revienne 1 mois après pour vous consulter? Non, je ne pense pas que ça soit évident. Vous irez certainement ailleurs. Et pourtant, lui, tout de même, il gagne plus d'argent que l'employé. Hein. Comprenez bien, il gagne plus qu'un employé. Mais on est en train de vouloir faire une comparaison avec l'expression liberté financière qui veut dire argent, temps et santé. Lui gagnera beaucoup plus, mais le temps, il n'aura même pas parce qu'en réalité, il faut qu'il soit toujours présent dans son lieu de service s'il veut gagner de l'argent. Il faut qu'il soit présent. Je prenais l'exemple d'un boutiquier. C'est pareil. Le boutiquier est toujours présent. C'est le boutiquier qui va ouvrir sa boutique le matin. C'est lui qui va fermer le dernier le soir. C'est lui qui va aller en ville acheter des marchandises. C'est lui qui va faire l'inventaire. C'est lui qui va vendre. Du moins, il est confondu au patron. Il est patron et il est salarié. Et le boutiquier ne va jamais, même pendant les fêtes souvent, vous ne verrez pas. C'est assez rare de voir le boutiquier fermé. C'est lui peut-être pour une journée, mais il ne fermera jamais pour 2, 3, une semaine. Parce que si vous allez acheter un bout de pain, si c'est fermé, vous irez ailleurs. Donc, vous convenez avec moi que l'employé et le travailleur indépendant, c'est déjà bien, c'est déjà une étape, mais il est difficile. Il y a des cas exceptionnels, mais il est souvent difficile d'avoir cette liberté financière qui est basée sur temps, argent, santé. Comprenez-moi bien. Alors, mesdames et messieurs, le 3e cadran, c'est propriétaire d'entreprise. Nous sommes en train de vouloir vous montrer comment vous pouvez créer votre entreprise et utiliser le levier pour avoir la liberté financière. Tous ceux qui vont nous suivre jusqu'à la fin, tous ceux qui vont s'engager, c'est là où on vous amène. Comment créer son entreprise à faible coût et devenir international. Parce que notre système est basé sur un puissant levier à l'échelle internationale. Et quand on est propriétaire d'entreprise, naturellement on atteint ce qu'on appelle la liberté financière. Pourquoi? Parce que chez nous, ou encore, d'après Robert Kiyosaki,
Propriétaire d'entreprise, c'est quelqu'un qui a au moins 500 personnes dans son organisation et en ce moment-là, vous pouvez vous absenter et le système va travailler pour vous. Parce que le système, c'est le levier que vous avez mis sur pied. Vous vous rappelez quand il parle de l'effet de levier, prendre une pierre et vous faites appel aux gens. C'est la même chose quand vous avez mis votre entreprise sur pied, vous avez mis un système sur pied, vous pouvez prendre des vacances même de 1 an et le système travaillera pour vous. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Et enfin, quand le système va travailler, vous allez générer de l'argent. Le tout n'est pas d'amasser de l'argent. L'argent qui n'est pas en train de se multiplier va diminuer. Du coup, on est obligé de commencer à faire les investissements. On peut investir dans l'immobilier, on peut investir dans d'autres branches et d'autres sphères de la vie pour pouvoir créer d'autres sources de revenus. Voilà le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki que je vous invite vivement, n'est-ce pas, à pouvoir découvrir. Nous sommes en train de chuter progressivement, n'est-ce pas, vers ce qu'on a vraiment comme concept à vous présenter. Mais on va faire une comparaison entre le marketing conventionnel et le marketing relationnel. Le marketing conventionnel, comme tout le monde le sait, c'est que le produit part du fabricant vers l'importateur, de l'importateur au distributeur, du distributeur vers les points de vente et des points de vente au consommateur final. Quand vous voyez tous ces schémas, il y a la publicité qui va venir s'augmenter là-dessus. Et ce qui me fait rire souvent, c'est qu'au niveau de la publicité, on prend même parfois une célébrité qui parfois n'a même jamais consommé ces produits. Juste parce que son image déjà, c'est quelqu'un de public, avec son image, les gens achèteront les produits et on lui verse autant d'argent. Mais notre système dit que nous, on ne versera pas autant d'argent à un individu. On va partager cet argent-là à des partenaires en fonction de leur capacité de communiquer et de faire connaître mes produits. Et je crois que là, c'est tellement juste comme système. Donc, le marketing conventionnel, le produit peut sortir par exemple du fabricant à 50 000 francs. L'importateur va associer naturellement sa marge. Si ça sort à 50 000, l'importateur va peut-être marger de 20 000, ça revient à 70 000, qui va donner au distributeur peut-être de la région, qui va peut-être mettre encore ces 20 000, ça revient à 90 000. Ça va aller au niveau de point de vente. Le boutiquier ne peut pas vendre comme ça. Le boutiquier aussi va mettre sa marge peut-être de 10 000 et ça sera à 100 000. Un produit qui est sorti à 50 000 et qui est revendu à 100 000, en fait, qui paye le prix? C'est le consommateur final. C'est pourquoi on dit là que le consommateur est appauvri. Parce que logiquement, le produit qui était à 50 000 et c'est lui qui, lui, il paye 100 000 francs. Faisons une comparaison maintenant avec le système qu'on va vous présenter. Notre système dit que, prenons l'exemple du même produit qui est sorti à 50 000 francs. Excusez-moi. Le même produit qui est sorti à 50 000 francs. Alors, vous vous rendez compte que dans notre système, on dit, nous sommes les prosumeurs. Les prosumeurs ici veut dire que nous qui sommes déjà partenaires avec la compagnie, nous les achetons directement à 50 000. Waouh! De l'autre côté, ceux-là achètent à 100 000, mais nous qui sommes partenaires, qui décidons de travailler avec la compagnie, on prend à 50 000. Pour aller plus loin maintenant, il y aura des gens comme vous dans la salle qui pourront dire que bon, le système, peut-être le business ne m'intéresse pas, mais vos produits peuvent m'intéresser. D'accord, nous allons prendre le produit à 50 000 et vous vendre à 100 000 et on va gagner 50 000. Est-ce que vous voyez comment c'est intéressant? C'est-à-dire pour notre usage personnel, on prend à 50 000. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas être partenaires ou bien prendre un abonnement chez nous, on les revendra à 100 000, on gagne 100 000. De l'autre côté, les 100 000 sont repartis ou alors la marge des 50 000 sont repartis chez plusieurs intervenants, mais du côté gauche, du côté droit en bleu, c'est nous qui gagnons tout ça. C'est ça qui est bien. Je vais réexpliquer autrement parce que les gens parfois ont besoin de parler en termes chiffrés. Imaginons un instant que vous avez pour habitude d'acheter du pain chez le boutiquier chaque matin. Vous avez pour habitude d'acheter du café chaque matin pour votre petit déjeuner. Vous avez pour habitude d'acheter du savon, d'acheter du dentifrice. Ces dépenses quotidiennes que vous faites tous les temps, notre entreprise te dit que fais les mêmes dépenses chez moi et je te reverse une ristourne. Ça se passe comment? Imaginons que par mois, vous dépensez 40 000 francs comme charge fixe pour le savon, le dentifrice, l'huile. Mais l'entreprise te dit que j'ai les mêmes produits, sauf que mes produits ont une valeur ajoutée. Ça dit que mes produits sont de qualité et certifiés. Alors, si j'achète 40 000 francs, on me fait une ristourne de 10%, ça veut dire qu'au finish, l'entreprise, le produit me serait revenu à 36 000 francs.
On te dit, comme tu as apprécié mon produit, ne te tais pas. Tu peux connaître ton père, ta mère, ta soeur, ton collègue, ton voisin, qui peut être aussi dans le besoin de ce produit. Alors, si le premier mois, tu fais 40 000 francs et que tu as 5 personnes, juste 5 personnes, on va être modeste, hein, vous avez 6 à consommer ce produit. Vous avez dit que vous allez générer un chiffre d'affaires de 240 000 francs et on vous paye 10%. 10% de 240 000 francs font 24 000 qu'on vous reverse comme commission. Juste parce que vous avez consommé et vous avez référé ou alors vous avez fait la publicité à 5 personnes qui sont devenues consommateurs comme vous. Vous vous rendez compte? Donc, par mois, vous avez dépensé vos 40 000, on vous reverse encore 24 000. Sans compter que sur les 40 000 francs que vous êtes en train d'acheter là, vous pouvez décider que je ne consomme pas tout. Je vais encore vendre au prix client. J'ai encore un autre bénéfice. C'est ça qui est passionnant dans ce genre d'activité. Et quelqu'un va me dire que bon, je ne connais pas des gens comme une m'a dit ce matin. On a dit donc, on n'a pas dit de parler à tout le Cameroun, on n'a pas dit de parler à tout le Sénégal, à le monde entier. On a dit de parler à 5 personnes. 5 personnes, c'est-à-dire ton père, ta mère, tes cousins, tes cousines, juste 5. Maintenant, si les 5 personnes aussi adoptent le produit, imaginons nous sommes au deuxième mois, ils adoptent le produit, ils apprécient le produit, ils consomment les produits, ça veut dire que les 5 là, si chacun a parlé à 5 qui sont devenus des consommateurs, ça va faire 25 nouvelles personnes. Les 25 nouvelles personnes et eux et vous, vous seriez 30. Et celui qui est au sommet de vous là, ça va faire 31 personnes. Étant 31 personnes, si vous consommez 40 000 francs le mois, ça va faire un chiffre d'affaires de 1 240 000 francs générés dans la compagnie. Sur les 1 240 000, la compagnie vous paye 10%. Ça va faire 124 000, mesdames et messieurs. 124 000 que vous gagnez. Est-ce que vous comprenez ça de commission? Juste parce que vous avez consommé, vous avez fait consommer les gens. Imaginons le troisième mois. Le troisième mois, si les 25 là aussi trouvent juste 5 personnes, ça va faire 125 nouvelles personnes. Ça va vous donner une équipe finalement de 156 personnes. N'oubliez pas que vous avez juste parlé à 5, mais vous vous retrouvez avec une équipe de 156 personnes. Si les 156 personnes consomment 40 000 francs, ça va faire 6 240 000 francs que vous générez dans la compagnie. Et sur les 6 240 000, on vous paye 10%, ça fait 624 000 francs. Et maintenant, arrêtons-nous au 4e niveau, parce que je suppose que vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Au 4e niveau, vous allez avoir une équipe de 781 personnes. Si les 781 personnes font 40 000 francs tout simplement, ça va faire un chiffre d'affaires de 31 240 000. Sur les 31 240 000, on vous paye 10%, ça fait 3 124 000. Wow! Alors, mesdames et messieurs, vous vous rappelez de la question de base. J'ai demandé quelle somme d'argent on vous reverse par mois et vous restez à la maison sans forcément travailler. Les gens ont parlé de 400 000, 500 000, 900 000, 1 million. Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes au 4e mois ici et que ça a traversé même les 1 million? Pour ceux qui me suivent là, à cause de quoi? À cause de la puissance de l'effet de levier. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous êtes agent commercial dans une entreprise. On vous dit qu'on va vous payer 3 124 000 le mois, à condition que vous faites 31 240 000. Ce n'est pas évident de faire 31 240 000 francs seul. Mais notre système te dit, pourquoi tu vas te tuer à faire ce montant-là seul? Trouve 5 personnes qui peuvent faire 40 000, qui vont trouver 5 personnes, ou alors qu'on va former à trouver 5 personnes, qui vont trouver 5 personnes, et chacun fait seulement un tout petit peu, 40 000, ça fait 31 240 000, et vous pouvez gagner les 3 124 000. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? La première méthode ou la deuxième? La première méthode, c'est de trouver 5 personnes ou alors de pouvoir faire le chiffre d'affaires tout seul, qui est la deuxième méthode. Hello, je veux savoir si la connexion ne déconne pas, si on est toujours ensemble. C'est plus facile de trouver 5 personnes avec qui travailler ou alors de pouvoir être égoïste et vouloir travailler tout seul pour gagner cet argent. Je veux en commentaire travailler seul ou trouver 5 partenaires d'affaires. Trouver 5 partenaires d'affaires. Merci Alfred. Donc, ça veut dire que c'est la seule personne qui me suit jusqu'ici alors. C'est comme si d'autres ne me suivent pas. Ah, ok. Trouver 5 partenaires d'affaires.
Voilà, c'est ça la puissance de l'effet de levier. Et je vais encore expliquer pour que vous compreniez. Tous les entrepreneurs ont compris ça. Quand vous voyez par exemple les téléphones techno, ils sont partout dans le monde. C'est le levier. Sinon, tout le monde serait allé en Chine acheter. Quand vous voyez les banques, comment, je prends l'exemple UBA, tout le monde connaît UBA. Ils sont dans tous les pays. C'est le levier. Ils ne sont pas seulement dans tous les pays, mais même dans un pays, ils sont dans différents quartiers. C'est le levier. Quand vous voyez les supermarchés, coupez votre micro, s'il vous plaît. J'ai dit de couper les micros. Si vous voyez, par exemple, je parle des supermarchés. Les supermarchés, quand ils viennent se démultiplier dans les quartiers, c'est parce qu'ils ont compris que si je suis dans un point, je fais 1 million de chiffre d'affaires par jour. Si je suis dans 5 points, ça me fera 5 millions. C'est ça la puissance de l'effet de levier. Voilà comment on crée la richesse. Ce qu'on n'a jamais voulu vous montrer réellement. On vous a toujours laissé croire que non, viens t'asseoir par mois, on te donne une certaine somme d'argent et tu deviendras riche. Non. Si vous ne mettez pas un système de levier, vous ne serez pas riche. C'est le patron même qui a aussi compris parce que quand il vous emploie, c'est le levier qu'il utilise en fait. Si vous voulez bien comprendre les choses qu'on ne vous a jamais dit. Le patron pouvait avoir sa structure et travailler seul. Il sait que oui, il fait 8 heures par jour. Mais s'il emploie 5 employés qui viennent lui vendre 8 heures de son temps, ça veut dire que le patron, lui, et les 5 employés sont 6. Ça veut dire qu'à la fin, le patron fait quoi? 6 fois 8. Le patron est en train de faire 48 heures. Si vous n'avez pas vraiment compris. Le patron est en train de faire 48 heures. Si je ne me trompe pas dans mes calculs. C'est-à-dire que vous l'avez vendu vos 8 heures de temps. Voilà comment on crée la richesse. Donc, ceux qui sont là pour suivre cette présentation, au moins si au sortir d'ici, même si vous arrêtez là, je vous ai certainement compris quelque chose. Maintenant, nous avons pris la peine de faire une étude de marché pour vous. La prochaine industrie, n'est-ce pas, qui fait des trillions, n'est-ce pas, plus de 34 3 400 dollars, de 3 400 milliards par an. C'est l'industrie du bien-être. C'est 3 fois plus grand que l'industrie pharmaceutique. Parce qu'habituellement, tous les 500 mètres, on voit des pharmacies, on se dit waouh, mais le bien-être génère plus d'argent que l'industrie pharmaceutique. Et en entreprise ou alors en entrepreneuriat, quand on veut investir, on fait d'abord ce qu'on appelle l'étude de marché. Pourquoi on donne cette information? Parce qu'on s'est rendu compte que dans le bien-être, il y a plusieurs catégories de bien-être. Et tous ceux qui sont dans le bien-être s'en sortent. Vous allez voir les femmes à qui on vend les mèches, les ongles, enfin les produits de beauté, tout ce qui a rapport au bien-être donne beaucoup d'argent. Mais il y a un secteur parfois qu'on néglige, qu'on appelle le secteur de la perte de poids. C'est là où nous sommes positionnés, le business de perte de poids. On a réfléchi pour vous. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi le business de perte de poids? Parce qu'on s'est rendu compte que dans le monde, il y a plus de 2,5 milliards d'enfants et d'adultes obèses. Oui, mesdames et messieurs, plus de 2,5 milliards. Qu'est-ce que l'information veut dire? Ça veut dire qu'il y a un puissant marché. Je vous ai dit que notre business qu'on vous présente est un business mondial. Donc, quelqu'un ne dira pas que, bon, je ne connais personne. Non, voilà 2,5 milliards. Et encore, qu'on vous a dit de même pas parler à ces 2,5 milliards. Chacun trouve 5 qui vont trouver 5. Il y a un puissant marché. Notre mission, donc, c'est de combattre l'obésité avec nos formidables produits qu'on appelle le programme Santé Minceur, n'est-ce pas? Puissance 4. Le premier produit, c'est le Shake-Off. Le Shake-Off permet de faire la cure de désintoxication. Beaucoup de programmes minceurs échouent parce qu'on néglige la phase de désintoxication. On ne peut pas dire qu'on veut perdre du poids si on ne sait pas nettoyer au préalable. Et le Shake-Off est un produit formidable. Ça sort les kystes, ça sort les myopes, ça sort les fibromes. Parce qu'une femme enceinte ne prend pas le Shake-Off. Colopathie fonctionnelle, hémorroïdes internes externes, ballonnement. Voilà un puissant produit détox. La deuxième étape ici, c'est le MRT complexe, le brûleur de graisse. Parce que quand on a déjà balayé le sol, maintenant on peut laver aisément. C'est là le MRT vient jouer son rôle. Or, d'autres ont souvent des produits miracles sur le marché, tout en un. Mais on ne peut pas, un sol qui n'a pas été bien balayé ne peut pas être vraiment propre même quand on va la laver. Le MRT complexe nettoie le foie, nettoie les reins, bon pour personnes diabétiques. Voilà ce puissant produit. La troisième étape ici, spinachlorophylle.
La chlorophylle, c'est le sang vert de la plante. La chlorophylle permet d'alcaliniser le niveau du pH dans le corps. Parce que bien manger pour éviter des maladies, c'est 80% alcalin, c'est-à-dire beaucoup de légumes, de fruits et l'eau, et 20% acide. Mais notre ration alimentaire est le contraire. On mange très peu alcalin, toujours en train de manger des sandwichs, en train de manger des shawarma, en train de manger du riz, en train très peu de légumes. Alors, le spinac va venir alcaliniser cela et ramener notre pH à la normale. Quelques bienfaits du chlorophylle, parce qu'ici, là, vraiment, on ne va pas tout expliquer les bienfaits. Et encore qu'on a d'autres produits. Aujourd'hui, vraiment, on montre juste la porte d'entrée dans le business. La chlorophylle, par exemple, est bien pour personnes drépanocytaires. C'est bien pour personnes qui ont un problème VIH, bien pour personnes asthmatiques, anémiées. C'est bien pour ceux qui ont l'ulcère, ça cicatrise, n'est-ce pas, le mal gastrique. C'est un légume. Ça booste notre système immunitaire, la chlorophylle. C'est bien même pour les femmes. Avec un peu de chlorophylle, vous faites le bain intime. Alors, c'est fini, c'est pour une odeur. Et c'est bien également pour des personnes en surpoids, parce que généralement, ce sont les gens qui ont un pH trop acide. Donc, du coup, ce sont les gens qui ont de fortes odeurs corporelles. Alors, en prenant la chlorophylle, ça va alcaliniser ce problème. Et enfin, on a nos merveilleux cafés de santé, parce que boire du café, c'est bien, mais en réalité, le café est interdit à certaines personnes à cause de la caféine. Nos cafés sont décaféinés, mais on a associé d'autres ingrédients à l'intérieur, comme du ginseng, qui est un booster d'énergie. Le ginseng augmente la concentration. Le ginseng éveille la mémoire. S'il y a un étudiant, au lieu d'étudier certains produits pour se booster, pour travailler toute la nuit, prenez du ginseng, vous allez avoir plein de tonus. La ginseng nettoie la ceinture rénale. Le café Redis, par contre, c'est faible à base de la levure du riz rouge pour brûler, nettoyer le mauvais cholestérol, augmenter le taux du bon cholestérol. C'est bien pour, n'est-ce pas, pour les personnes qui ont les problèmes de ballonnement, c'est les personnes qui ont les problèmes de digestion. C'est bien pour nos jeunes sœurs qui ont les problèmes de menstrues. C'est bien pour les douleurs de bas-ventre. C'est bien pour les problèmes de gens qui ont les problèmes de la rate. Donc, je veux m'arrêter juste là. Ces cafés ou alors nos produits vraiment font tellement du bien. Parlons juste un peu de la détox. Puisqu'on insiste là-dessus, pourquoi est-ce qu'il faut absolument se désintoxiquer? Parce que 90% de toutes nos maladies commencent par le côlon, le gros intestin. C'est pour cette raison que nous insistons sur la phase de nettoyage. Regardez à l'extrême gauche, la couleur verte là, c'est ce qu'on appelle la plaque mycoïde. Donc, c'est la couche de déchets qui se pose sur le côlon et empêche le côlon d'absorber tout ce qu'on donne au corps. Et au milieu, c'est ça qui est sorti comme ça. Une personne qui a bu le check-up et c'est sorti. C'est exactement comme le côlon, parce que ça se colle sur la paroi du côlon. Au fil du temps, ça devient exactement comme un côlon. Et à l'extrême droite, le squelette que vous voyez là, entouré, les cercles rouges là, ce sont des gélules. En fait, on veut dire quoi? Il y a des gens parfois qui prennent des médicaments, mais ils n'arrivent pas à trouver satisfaction. Pas parce que le médecin a prescrit un mauvais produit, mais c'est parce que le corps n'absorbe pas les nutriments qui sont à l'intérieur de ce produit. C'est pourquoi la phase de nettoyage est importante, c'est-à-dire enlever d'abord les déchets pour permettre à ce que le côlon puisse absorber. Pour mieux comprendre ça, on va regarder cette petite vidéo pour que vous compreniez de quoi je parle exactement. Nous sommes ce que nous mangeons. Ça, c'est le côlon de quelqu'un de 52 ans. Ah non, voilà. Voilà, ça c'est le côlon de quelqu'un qui est en fait propre, en fait, quelqu'un qui a fait le cuir de nettoyage. Voilà une personne de 52 ans, prostate et constipation chronique. Vous allez voir que la constipation va toujours venir, tout commence par la constipation. Et quand on voit les déchets là, c'est ça, voilà. Quand on parle de cropostase, cancer de côlon, c'est ça. Ça s'agrippe, ces déchets, ça s'agrippe sur le côlon avec le temps. Mais après avoir consommé nos produits, voilà comment ça s'est totalement nettoyé et son côlon est redevenu propre. Donc, voilà ce que le chef-off peut faire. Et quelqu'un peut identifier ce côlon à son côlon. Après, combien de temps vous n'êtes pas nettoyé? Ça fait combien d'années vous n'êtes pas nettoyé? 65 ans, cancer de sein. Regardez la coloration noire. Mais après avoir consommé le chef-off, ça va venir balayer, nettoyer tous les déchets, tous les toxines. Et le côlon, waouh, va redevenir totalement propre. Donc, c'est très important de pouvoir se nettoyer, sinon vous allez avoir un souci au niveau de votre côlon. 53 ans, gouttes et constipation chronique.
Donc, ceux qui mangent toujours la viande rouge là, sans se désintoxiquer, après, vous allez avoir les premières gouttes. Mais celui-ci, après avoir souffert de son mal, 3 mois après traitement, après consommation du Check-Off, après la cure des détox, le Check-Off a balayé tous les déchets et son côlon est redevenu totalement propre comme vous voyez là. Je vais m'arrêter juste à ce niveau sur cette vidéo pour que vous compreniez, mesdames et messieurs. C'est très important la phase de désintoxication. Maintenant, la phase de brûler la graisse, on ne se lève pas un matin pour dire qu'on va perdre le poids. Pour perdre le poids, il faut connaître son IMC, son indice de masse corporelle. Si on était en présentiel, on aurait fait une démonstration. Ça, c'est un tableau scientifique, en fait, qui permet de savoir si nous sommes en sous-poids ou en surpoids. Je prends l'exemple, ça, c'est un tableau pour hommes. Un homme de 70, qui a 1,70 m, il devait peser entre 59,5 et 68,5. Si vous êtes inférieur à 59,5, vous êtes en sous-poids, ce n'est pas bon pour la santé. Et si vous êtes supérieur à 68,5, vous êtes en surpoids, ce n'est pas bon. Alors, comment est-ce qu'on prépare le check-off? Bon, on pourra mieux vous expliquer ça quand vous allez l'acheter. Ça agit 6 à 8 heures de temps. Ça se prend dans 250 ml d'eau. On secoue et on boit. Ça nous envoie au petit coin. Et comment est-ce qu'on prépare le MRT? C'est dans 350 ml d'eau. On secoue et on peut savourer. Donc, et pourquoi on dit que le MRT permet de brûler la graisse? Parce qu'il y a les qualités supérieures en protéines légumineuses. Il y a la lécithine à l'intérieur qui brûle et réduit l'accumulation des graisses. Il y a l'inositol qui désagrège les graisses et le cholestérol. Wow. Le L-carnitine qui améliore le métabolisme. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces produits, mesdames et messieurs. Et au sortir de là, quand quelqu'un fait vraiment le régime chez nous, voilà quelques témoignages. Voilà une dame qui pesait 114 kilos. Et quand elle a commencé à consommer les produits Edmark, elle a perdu 41 kilos. Il y a plein de témoignages comme ça. Même ceux qui vous ont invité pour vous montrer plein de témoignages, ce soir sont grâce qu'au niveau des témoignages, on ne s'en sortira pas. Pareil encore même pour qu'est-ce que je veux dire? Enfin, il y en a plein de témoignages. En dehors de la perte de poids, ceux qui ont sorti, qui sont sortis des kystes, les myomes, les gens qui ont été résolus des problèmes des calculs rénaux, de la goutte, il y a plein de témoignages par rapport à nos produits. Maintenant, nous sommes au témoignage du business parce que l'entreprise offre 2 opportunités, la santé. Je vous ai parlé des produits de santé, il y en a plein d'autres. Ceux qui vous ont invité vont parler des autres produits. Il y a aussi témoignage business, ceux qui se sont engagés et qui ont gagné de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut faire un petit témoignage? Est-ce qu'il y a un distributeur qui peut faire un petit témoignage? OK, il n'y a pas personne inspiré pour le moment. Je vais parler du plan marketing. Mesdames et messieurs, voilà, c'est une partie importante parce que notre entreprise offre opportunités de santé, opportunités d'affaires. Pour ceux qui sont là pour les affaires, je vous ai dit au début que si on est en chômage, si on est femme au foyer, voilà ce que vous gagnez alors maintenant. Si on est retraité, voilà ce que vous gagnez. On a pris l'exemple de l'effet de levier en parlant de 10%, mais en réalité, notre entreprise paye 71%. Et les 71% sont répartis en escalier, donc en 9 grands bonus. Les images que vous allez voir en bas, vous allez voir un sac avec le signe de dollar, il y a de l'argent. Vous allez voir l'avion, il y a un voyage chez nous. Si vous aimez voyager, vous allez voyager avec nous chez nous. Si vous aimez les voitures, vous allez avoir les voitures de vos rêves. Et si vous voulez la maison, il y a la maison. Mais tout commence comment? Au départ, on gagne 15 à 25% de profit direct. Ça veut dire que quand je suis partenaire dans la compagnie, j'achète des produits au prix de gros et quand je revends ces produits-là, je gagne 15 à 25% selon les produits. Et ce n'est pas tout. À la fin du mois, l'entreprise encore me paye une commission, il retourne sur mon chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle chez nous le bonus de performance qui est de 20%. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai fait les achats, je vends, je gagne de l'argent. À la fin du mois, on me paye encore des commissions sur ce que j'ai acheté. On me paye encore des commissions sur mes partenaires d'affaires, ceux qui m'ont fait confiance, ceux à qui j'ai présenté les produits et qui ont rejoint la compagnie. On me paye encore sur ça. Et quand je vais grandir, je vais devenir manager. C'est là où ça devient juteux. L'entreprise augmente 14% de bonus, qu'on appelle le bonus de manager. Et dans toute entreprise, il y a souvent des challenges.
On va te dire, si tu fais un peu plus, tu gagnes ceci. Oui, chez nous, étant manager, si on fait un peu plus qu'il en faut, on augmente 3% de bonus qu'on appelle le bonus d'accomplissement. C'est de 3%. Étant manager, puisque j'ai consommé, j'ai apprécié, j'ai pris l'exemple de 5 personnes, j'ai parlé à mes 5 personnes qui sont devenues des consommateurs. Il faut que je forme ces 5 personnes aussi à trouver leur partenaire d'affaires. Quand je vais les former, si une personne sort manager, je change de position dans la compagnie et je commence à bénéficier du bonus de leadership qui est de 25%. Quand je vais donc aider 2 personnes dans mon équipe, j'aide 2 personnes à devenir des managers. Ma position change encore. Je deviens ce qu'on appelle chez nous manager Ruby. Et en qualité de manager Ruby, je gagne 2% de fonds de voyage. C'est cet argent-là, on ne remettra pas en espèces. C'est pour financer nos voyages de rêve. Quand je vais aider 3 personnes dans mon équipe à devenir manager, je vais devenir manager émeraude et je vais gagner 3%, 2% de fonds de congé annuel. C'est une somme qu'on garde dans le compte chaque mois. On nous reverse uniquement en décembre pour pouvoir fêter, mesdames et messieurs, éviter le stress qu'on a pendant les fêtes. Souvent, on veut faire des cadeaux aux amis, on veut faire des cadeaux à la famille, on veut refaire carrément la maison, mais on est fauché. Mais notre compagnie te garde cet argent et te reverse en décembre pour t'amuser avec. Et quand tu vas continuer à être dynamique, à travailler, tu vas aider 5 personnes, juste 5 personnes à devenir des managers. Ton fonds de voiture va s'ouvrir, c'est de 3%. L'entreprise garde 3% dans ton compte pour financer l'achat de ta voiture de rêve. De la question de base, avez-vous un rêve? Avec notre compagnie, vous accomplissez entièrement votre rêve. Et le dernier niveau, c'est 2%, le fonds de maison. Comment est-ce qu'on fait pour être qualifié pour la maison? C'est d'aider 7 personnes. 7, le chiffre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui ne connaît pas cette personne sur cette terre? Dans ton téléphone, tu n'as pas cette personne. Autour de toi, tes voisins, tu ne connais pas cette personne. Dans ton lieu de service, tu ne connais pas cette personne. Cette personne peuvent te rendre millionnaire. Cette personne que vous leur montrez que voilà un produit qui peut vous aider pour votre santé. Vous atteignez le sommet dans la compagnie et vous devenez ce qu'on appelle manager couronné. Et en qualité de manager couronné, l'entreprise reverse 2% dans votre compte pour financer la construction de votre maison de rêve. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir déjà un terrain à votre nom et l'entreprise va construire votre maison de rêve. Maintenant, quand on parle comme ça justement du rêve, on va se dire que oui, c'est bien beau, il nous vend le rêve. Mesdames et messieurs, je ne vous vends pas le rêve, on va prouver tout ce qu'on est en train de dire là maintenant. J'ai dit qu'on fait des voyages. Là, c'était à Dubaï, avec des plateformes là. C'est moi et mon épouse, avec mes partenaires d'affaires. On les a présenté les affaires comme ça, on les a présenté l'opportunité comme ça. Ils ont dit, je m'engage, ils sont engagés. Et voilà, ils ont été qualifiés pour le voyage. Nous étions à Dubaï. J'ai parlé également de fonds de congé annuel, cette somme qu'on nous remet pour aller fêter Noël. Là, c'est encore moi avec mon épouse. C'était l'année dernière. On a eu 873 000 francs, s'il vous plaît. 873 000 pour aller fêter Noël avec, mesdames et messieurs. Ça, c'est l'épargne annuelle d'une personne. Ça, c'est parfois, je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont même pas la grâce de pouvoir épargner ça en un an. Mais ça, c'est uniquement pour aller fêter Noël. Fêter Noël. Parce que je vous ai parlé également de ça. Maintenant, qui va encore dire que quoi? Parlant de voyage et de volant de voitures et de maisons, là encore, c'est toujours moi. J'en ai pris 2 voitures. Mon épouse et moi, nous sommes à 2 voitures. Et en décembre, nous allons prendre la 3e voiture. Parlant des maisons, nous sommes en train de construire notre maison de rêve. Donc, si je suis là devant vous aujourd'hui pour vous parler, ça fait beaucoup de cœur. Je vous parle de ce business comme si on prêchait l'évangile parce que cette entreprise a changé totalement notre vie et notre mission, c'est de continuer à parler au maximum des gens pour les aider à résoudre leurs problèmes de santé et les aider à résoudre leurs problèmes financiers parce que pour moi, la retraite n'est pas dit d'aller mourir. La retraite veut dire que tu peux reprendre une nouvelle vie. Le chômage n'est pas dit que tu vas rester là pour mourir. Le chômage veut dire que si on ne t'a pas recruté quelque part, tu peux créer ton entreprise dans notre entreprise. Rester à la maison n'est pas dire que tout est fini. Rester à la maison, on peut rester à la maison avec les stratégies qu'on va vous montrer, vous pouvez créer de la richesse. Parce que si nous, on a pu, vous pouvez.
J'ai pris ces images juste pour vous montrer qu'on n'est pas en train de montrer les images que des autres, parce que là, voilà d'autres partenaires d'affaires qui ont pris leur voiture et leur maison des rêves. Nous qui sommes des distributeurs de café, nous qui sommes considérés comme des sous-hommes, nous qui sommes considérés comme des ratés. Je n'ai jamais vu un raté de sa vie. À force de faire, à force de vendre un café, a pu avoir des maisons comme ça, des maisons des rêves. C'est possible pour vous. Et tout ça prend parce que nous sommes conscients. Maintenant, si ça a parlé à quelqu'un, la personne certainement se dit que, mais comment démarrer? Ce n'est pas compliqué. Pour démarrer, vous pouvez devenir partenaire dans notre compagnie pour avoir la carte de fidélité. Et avec la carte de fidélité, vous pouvez maintenant consommer les produits au prix de gros. Une autre personne peut décider que je vais être partenaire et faire de ça un business parallèle. Oui, tout le monde commence par là. Moi aussi, je me suis engagé, je le faisais avant en temps partiel parce qu'on se rend compte que tout le monde, en fait, n'a pas du temps. Oui, avec ça maintenant, vous pouvez convertir vos heures libres à faire le business et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez avoir une grosse organisation. Comme moi, j'ai commencé en temps partiel et avec le temps partiel a pris le dessus. Évidemment, j'ai démissionné et j'ai bâti une grosse organisation comme ça à l'échelle internationale. Et j'en ai déjà fait 9 pays. Le kit d'adhésion est au Cameroun, parce que chaque pays a ses prix. Au Cameroun, c'est 188 000. 188 000 veut dire que vous créez votre entreprise dans cette multinationale. Avec 188 000, vous avez une carte de fidélité, une carte de membre. Ça vous fait épargner près de 66 000 francs parce qu'en temps réel, vous aurez vendu le produit à plus de 254 000 francs. Mais quand vous êtes avec la carte de membre, ça veut dire que votre organisation est bâtie à l'échelle internationale et maintenant, on pourra vous former. Pourquoi choisir Edmark International? Parce que c'est de cette entreprise qu'il est question depuis. Parce que nos produits sont ISO certifiés, ISO 22000, qui est la plus haute certification concernant les produits consommables. C'est pur et efficace. On vous a montré, n'est-ce pas, l'image d'une qui a consommé et elle a perdu du poids. Et ceux qui vous ont invité pourront encore vous montrer plein d'autres témoignages. Nous avons un système de distribution ou alors nous avons un système éducatif. Nous sommes conscients que beaucoup parmi vous n'avez pas encore eu à faire ce qu'on appelle du marketing relationnel. Il y aura un système d'accompagnement. On vous montre les b.a.-ba. On vous montre la composition des produits. On vous montre comment est-ce qu'on présente le produit. On vous montre comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, fixer un objectif et l'atteindre. On vous montre comment est-ce que vous pouvez faire pour maximiser vos commissions ou bien vos bonus. On vous enseigne tout ça gratuitement. Un peu comme ceux qui vous ont invité. Nous voilà qui parlent à leur place. C'est aussi comme ça qu'on parlera pour vous parce qu'ils vont se conscients que vous êtes encore nouveau. On vous montrera tout. C'est un métier, mesdames et messieurs, et on vous montrera comment est-ce que, n'est-ce pas, on apprend ce métier. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant que vous apprenez le métier, vous gagnez de l'argent. Contrairement à d'autres systèmes où c'est quand on finit l'apprentissage qu'on cherche même le travail ou quand on finit l'apprentissage. Mais chez nous, pendant qu'on apprend, on gagne déjà. Nous avons des systèmes, n'est-ce pas, même en ligne, on peut faire le paiement. Dans certains pays, vous pouvez, n'est-ce pas, faire les achats en ligne. Et on a aussi mis sur pied une plateforme qui permet de tout contrôler. Quelqu'un me dira, bon, je suis dans un pays où Edmark n'est pas ouvert, mais avec l'application, quand vous souscrivez, vous avez une application qui permet de contrôler votre arbre, voir vos partenaires d'affaires, voir vos commissions, voir votre travail. Tout est transparent chez nous, mesdames et messieurs. Donc, nous avons une culture unique. Nous sommes basés sur 4 piliers. Nous sommes ouverts dans 30 pays. Et nous sommes en ce moment en train d'ouvrir au Rwanda dans quelques jours. Si vous avez des frères, des amis, des partenaires au Rwanda, chers partenaires d'affaires, commencez à viser le Rwanda. Le marché est grand là-bas. Vous avez la possibilité, avec votre plateforme EPS Pro, faire des prospections en ligne et orienter au Rwanda. Donc, nous continuons à nous étendre partout dans le monde. On a déjà parlé de ça. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au thème de notre présentation qui était de vous montrer qu'il est possible, étant retraité, de se faire de l'argent, étant femme au foyer, de se faire de l'argent, étant, n'est-ce pas, en chômage, de retrouver encore le goût de vivre à partir de notre système. Et on vous a fait comprendre que
La liberté financière était une combinaison de trois expressions, l'argent, le temps et la santé. Et nous avons démontré justement qu'avec notre compagnie, on peut justement avoir tout cela parce que nous avons sur pied des produits de santé. Naturellement, en recommandant ces produits de santé, nous les consommons nous-mêmes, ce qui fait que nous sommes en parfaite santé. Le temps, on vous a montré qu'en mettant sur pied un levier, le levier va travailler pour vous, le système va travailler pour vous. Quand le système travaillera pour vous, vous pouvez être en train de dormir et vous gagner de l'argent. Et enfin, de l'argent, comme je viens de le dire justement. Avec notre compagnie, si vous vous rejoignez à nous, vous allez atteindre justement cette liberté financière qui veut dire argent, temps, santé. Et je vous rappelle encore que la liberté financière n'est pas un rêve. Parce que beaucoup pensent que oui, je veux la liberté financière et pensent qu'ils vont le dire, reste comme ça va arriver tout seul. Non, c'est vous qui provoquez cela. C'est prendre une décision. C'est se dire que j'ai longtemps galéré, j'ai longtemps souffert. Maintenant, ce que j'ai suivi aujourd'hui là, je veux m'engager parce que je veux absolument atteindre ma liberté financière. Donc, c'est une décision. C'est le choix d'investir aujourd'hui. Aujourd'hui, le moment présent. Ne cherchez pas à procrastiner, à dire que c'est intéressant, mais dans 6 mois. Non. Dès demain, allez vers celui qui vous a invité, prenez la décision d'investir sur vous aujourd'hui pour votre avenir, pour ne plus jamais être esclave d'un salaire. Donc, c'était le but de ce séminaire pour vous montrer qu'il est possible, n'est-ce pas, d'atteindre cette liberté financière. Pour ceux qui peuvent faire la capture d'écran, il faut faire la capture d'écran. Alors, celui qui a sorti cette citation, c'est que notre humble serviteur, Monsieur Kwame Ribestin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour tout le temps consacré à nous écouter. Et j'ose croire que ça vous a parlé et qu'on se retrouvera dans la même équipe. On vous tiendra la main et pas à pas, on vous amènera vers l'acquisition de la liberté financière. Je vous remercie et très bonne soirée à tous. Merci. S'il y a des questions, levez juste la main et on vous donnera la parole. Questions? Mesdames et messieurs, nous avons terminé la présentation. S'il y a des questions, si vous voulez ouvrir le micro, vous ouvrez, vous posez. OK, Techno a levé la main. Je ne sais pas si c'est une main qui est levée depuis. Si tu lèves la main pour la question, ouvre le micro et tu parles. Chers invités, ce séminaire, c'est pour vous. S'il y a des points qu'on n'a pas bien compris, posez la question, ouvrez le micro, posez la question, afin qu'on puisse mieux vous éclairer. C'est toujours mieux de poser la question à ceux qui maîtrisent leur sujet que d'aller demander à ceux qui n'en savent rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous allez demander à un entrepreneur, par exemple, on m'a présenté un projet entrepreneurial, qu'est-ce que tu en penses? L'entrepreneur va vous encourager. Mais si vous partez demander à quelqu'un, peut-être qui vit que des salaires, on m'a présenté un projet d'entrepreneuriat, il va dire attention, tu vas perdre ton argent là-bas, attention, est-ce que tu as bien réfléchi? Parce que ce n'est pas de sa faute. Lui, il ne sait pas entreprendre, donc il ne pourra pas répondre. Donc, posez la question à quelqu'un qui peut répondre. Et je suis là, je peux répondre à vos questions. Questions, chers invités, questions, pour être plus édifiés sur ce que vous n'avez pas bien compris. Bon, en attendant que vous posez des questions, moi aussi, je vais poser une question, puisque vous réfléchissez encore pour les questions. Je vais, par exemple, parler à Kila, c'était qui? J'ai oublié le nom. Je sais pas, c'était Rachel, voilà. Rachel disait que oui, si elle a 1 million le mois, si elle reste à la maison sans travail, elle gagne 1 million. Mais Rachel, je crois que tu as vu la démonstration avec l'arbre là, de l'effet de levier, que c'est possible, si tu mets sur pied ton système, ça travaille pour toi, tu peux gagner les 1 million là, c'est possible. Maintenant, je renvoie la question à tout le monde, surtout aux invités. Sur une échelle de 1 à 10, je veux voir les commentaires des invités. Sur une échelle de 1 à 10, si, par exemple, 1, pour dire que tout ce que j'ai suivi là, ça ne m'intéresse pas du tout. Merci quand même parce que merci quand même pour la présentation. Et 10, pour dire que waouh, je m'emballe, je suis vraiment emballé, je m'engage. Vous vous situez à quel niveau? Je veux voir en commentaire invité. Sur une échelle de 1 à 10, 1 pour dire que je ne suis pas du tout intéressé et 10 pour dire que c'est parfait. Vraiment, dès demain là, je m'engage. Vous êtes à quel niveau? Je veux voir en commentaire. Sur une échelle de 1 à 10. Laure, tu es à quel niveau? Rachel, à quel niveau? Sur une échelle de 1 à 10. Yimdaya, je crois que Yimdaya aussi est invité. S'il fallait voter là que 1, ça veut dire que bon, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ou encore que ça m'intéresse jusqu'à, je m'engage là. 10. Vous êtes à quel, vous situez à quel niveau? Entre 1 et 10. Hello, chers invités. Hello. Cette présentation est pour vous.
Je veux voir en commentaire ou alors quelqu'un ouvre son micro pour parler. Soit on ne me suit pas très bien, soit peut-être la question n'est pas bien posée. Je vois là, non, Laure, intéressant, c'est bien, mais quand il dit échelle, s'il fallait voter, ça veut dire que 1 pour dire que c'est pas bon, 2 pour dire que c'est un peu ça, 10 pour dire que c'est parfait. Tu es à quel niveau en fait? Intéressant, c'est bien, mais tu te situes à combien? Est-ce que tu es à 10 ou 10 ou bien tu es à 5, tu es à 4, tu es à combien? S'il fallait voter. Ah, Laure n'est plus avec nous. Elle dit, c'est intéressant. OK, mais si s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'interaction, je pense que vous allez, Laure dit 8. Ah, mais 8. Ah, mais c'est déjà ça, c'est pas mal. Alors, Laure, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Parce que logiquement, si tu as 8, ça veut dire qu'il y a encore des pinces, des petits pincements. Il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris. Pour être à 10 sur 10, qu'est-ce qu'il faut? Laure, est-ce que tu peux ouvrir le micro? Qu'est-ce que tu veux encore mieux comprendre pour être à 10 sur 10? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ton esprit? Ah, quelqu'un dit qu'il me revient inbox. OK, il y a des gens qui ne veulent pas parler en public. D'accord, il n'y a pas de souci, on va se prendre inbox. Est-ce que Laure peut écrire ou bien me répondre? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu veux encore comprendre? Ou alors, qu'est-ce que tu n'as pas bien compris? Si ça peut te ramener à 10 sur 10. OK. Donc, mesdames et messieurs, vous allez retourner vers ceux qui vous ont invité. Ils vous diront comment ça se passe pour être partenaire. Si vous êtes dans un pays où Edmark est là, si vous êtes dans un pays où Edmark n'est pas ouvert, ils vont vous renseigner et ils vont vous donner le prix, n'est-ce pas? Et ça me fera plaisir qu'au prochain séminaire ou à la prochaine formation qu'on a dimanche, parce que dimanche, on a formation des partenaires, ça me fera plaisir de vous voir dans la salle et on va pouvoir passer de très bons moments ensemble parce que vraiment, ce business est tellement passionnant. Pourquoi j'ai choisi de faire le marketing relationnel? Parce que dans le marketing relationnel, n'est-ce pas, le premier bénéfice, c'est la relation que ça crée. C'est-à-dire que ça vous connecte à plusieurs personnes. Un peu comme moi, j'ai tellement de connaissances un peu partout au niveau international qu'en temps réel, tu n'aurais pas connu ce genre-là. J'ai mon réseau un peu dans 10 pays dans le monde. Donc, pour moi, la relation dépasse l'argent. Le deuxième bénéfice, c'est la transformation que ça fait de vous. Ça veut dire, en fait, que vous êtes en permanence en train de vous former et c'est comme ça que ça ouvre votre esprit dans plusieurs sphères de la vie. Et vous savez que quand vous avez de la connaissance, la connaissance est le pouvoir. Donc, c'est ça. Et l'argent vient en troisième position. Donc, je recommande vraiment aux gens de s'engager dans une compagnie de marketing relationnel, en particulier Edmark, pour pouvoir changer votre système de pensée, pour pouvoir profiter des différentes formations qu'on vous offrira. Et ça va vous permettre, n'est-ce pas, de plus exceller dans d'autres sphères de la vie. Sur ce, je vous laisse encore avec cette citation. La liberté financière n'est pas un rêve, c'est une décision. C'est le choix d'investir aujourd'hui dans votre avenir pour ne plus jamais être esclave d'un salaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup pour votre temps. Au revoir. OK. Oui, quelqu'un dit qu'il faut du temps pour comprendre à fond. Oui, naturellement, en fait, c'est comme j'ai dit, c'est un métier. Et le métier, on ne peut pas tout d'un coup. C'était juste pour, et de façon sommaire, c'est pour avoir une idée générale de la chose, en fait. Maintenant, quand vous êtes dans le système, je vous ai dit également, j'ai présenté, parlé de ça. Il y a des formations que vous allez recevoir au fur et à mesure. Du moins, il y a un accompagnement. Notre but n'est pas seulement de vous convaincre et vous engager, on vous laisse tomber, mais c'est de vous tenir la main pas à pas comme un bébé qui vient de naître pour vous faire grandir aussi. Merci bien. Allez, au revoir.